Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai pour vous présenter le programme de ce mardi 22 juillet. Aujourd'hui, l'actualité vous sera présentée par Sasa. Ensuite, je vous rejoindrai pour un décryptage au sujet d'une polémique qui entoure la construction d'un réservoir de stockage de gaz liquéfié dans une centrale électrique près de Keelung. Ensuite, la première émission thématique du jour, la revue Asie-Pacifique, vous sera présentée par Lisa Dufaux. Aujourd'hui, elle évoquera l'actualité au Japon, au Cambodge, au Tibet ou encore entre les États-Unis et les Philippines. Et enfin, la seconde émission, présentée par Clément Tricot, Relations Taïwan-France ou RTF, est disponible uniquement en ligne et elle présentera la suite de l'entretien avec la chercheuse Samia Ferra au sujet du livre « Les liens de la mémoire, itinéraire taïwanais ». Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite avec Sasa pour l'actualité, dont voici les principaux titres. Visite à Taïwan d'eurodéputés de la Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie. La diplomatie taïwanaise dénonce les pressions chinoises qui ont conduit l'Afrique du Sud à rétrograder ses représentations. La Chambre des représentants américaine adopte une loi sur la dissuasion d'un conflit à Taïwan. Taïwan crée une alliance industrielle des robots intelligents avec le soutien de l'État. L'Olympiade internationale de linguistique fait ses débuts à Taïwan avec une participation record. Visite à Taïwan d'eurodéputés de la Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie. Le président Lai Ching-te et le vice-président du yuan législatif Jiang Qi-chen ont rencontré hier et aujourd'hui, dans des entretiens séparés, des représentants de la Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie du Parlement européen. L'objectif de cette commission spéciale est de lutter contre la manipulation de l'information et les ingérences étrangères. À cette occasion, le président Lai Ching-te a présenté les efforts mis en place par le gouvernement taïwanais pour assurer la résilience de toute la société face aux menaces chinoises, notamment dans la zone grise. On l'écoute. Taïwan est à l'avant-garde de la défense de la démocratie dans le monde. Nous sommes déterminés à préserver la paix et la prospérité des démocraties. Nous espérons également partager notre expérience avec l'Europe et approfondir notre coopération en matière de cybersécurité, d'éducation aux médias et de résilience sociale. La délégation d'eurodéputés de 10 personnes était conduite par Nathalie Loiseau, ancienne ministre française chargée des Affaires européennes, qui préside actuellement la Commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie. Elle a souligné que le Parlement européen attachait une grande importance à l'approfondissement de ses relations de coopération avec Taïwan, qu'un accord bilatéral sur les investissements constituerait un bon début et qu'elle œuvrait actuellement dans ce sens. Elle a indiqué que l'objectif de cette visite était d'échanger sur les stratégies visant à renforcer la résilience de la société. On écoute Nathalie Loiseau. Je sais très bien que les régimes autoritaires exploitent les faiblesses de nos sociétés. Il est donc important de développer une approche qui concerne l'ensemble de la société, comme vous le faites ici à Taïwan. À cet égard, la responsabilité des médias et le rôle de l'éducation sont autant de maillons essentiels pour maintenir la cohésion sociale. La diplomatie taïwanaise dénonce les pressions chinoises qui ont conduit l'Afrique du Sud à rétrograder ses représentations. Depuis 2024, le gouvernement sud-africain a commencé à réclamer à la représentation taïwanaise de quitter sa capitale administrative Pretoria vers Johannesburg, sa capitale commerciale, et à modifier de manière unilatérale l'appellation du bureau de représentation de Taïwan, qui s'appelait Taipei Liaison Office, en Taipei Commercial Office sur le site internet de son ministère des Affaires étrangères.
Alors que les deux parties sont toujours en négociation, hier, ce même ministère a publié une annonce au journal officiel sud-africain sans consulter Taïwan, modifiant directement les noms des deux bureaux de Taïwan en bureau commercial de Taipei, à Johannesburg et au Cap à compter du 1er avril, citant même à tort, selon la diplomatie taïwanaise, la résolution 2758 des Nations Unies et la politique d'une seule Chine. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a demandé à son ministère de déposer une protestation solennelle à cet égard auprès du bureau de liaison d'Afrique du Sud à Taïwan, exhortant la diplomatie sud-africaine à respecter les principes d'égalité et de dignité et à poursuivre les négociations. La diplomatie taïwanaise a précisé que l'annonce au journal officiel a été publiée peu après la visite en Chine du vice-président sud-africain Paul Mashatile du 14 au 18 juillet. Cela illustre le fait que la répression chinoise à l'égard de Taïwan en Afrique du Sud s'est intensifiée, suscitant regrets et déception à Taïwan. La Chambre des représentants américaine adopte une loi sur la dissuasion d'un conflit à Taïwan. La Chambre des représentants a adopté hier une loi visant à dissuader la Chine d'intervenir militairement à Taïwan en dénonçant la corruption des responsables du Parti communiste chinois en cas d'ouverture des hostilités. Cette proposition de loi bipartisane a été présentée début février par la républicaine Lisa McCain et le démocrate Brad Sherman. Le texte exige qu'en cas d'agression militaire chinoise à l'encontre de Taïwan, le secrétaire au Trésor révèle des informations sensibles sur la fortune des membres du comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois et leur interdise l'accès à des services financiers. Cette proposition de loi doit encore être adoptée par le Sénat avant de pouvoir être promulguée par le président Donald Trump. En parallèle, le projet de loi de crédit de la défense américaine pour l'exercice 2026, adopté la semaine dernière, soutient également Taïwan sur le plan sécuritaire. Wang Liangyu, directrice du département des affaires nord-américaines du ministère taïwanais des Affaires étrangères, a souligné à cet égard que le Congrès américain actuel avait jusqu'à présent présenté plus d'une vingtaine de propositions de loi ou de résolutions en faveur de Taïwan. Elle a précisé « Le contenu de ces propositions de loi et de ces résolutions couvre la coopération dans de multiples aspects, tels que l'approfondissement des relations entre Taïwan et les États-Unis, le soutien à la participation internationale de Taïwan, le renforcement de la coopération en matière de tourisme ou encore la promotion de la coopération économique et commerciale. » Le ministre des Affaires étrangères du Somaliland en visite à Taïwan. Abdirahman Dahir Adam, ministre des Affaires étrangères du Somaliland, conduit actuellement une délégation en visite à Taïwan du 21 au 25 juillet. Sa délégation rencontrera le président Lai Ching-te, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong et le secrétaire général du Conseil national de sécurité Joseph Wu. Un accord de coopération concernant des patrouilles maritimes devrait être signé entre les deux parties. Selon la diplomatie taïwanaise, depuis l'ouverture de bureaux de représentation réciproques en 2020, Taïwan et le Somaliland n'ont cessé de développer et de renforcer leurs relations bilatérales dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité, l'énergie et l'exploitation minière. Taïwan crée une alliance industrielle des robots intelligents avec le soutien de l'État. L'Alliance industrielle taïwanaise des robots intelligents a tenu sa conférence inaugurale aujourd'hui. Elle a été fondée conjointement par 6 grandes associations d'entreprises afin de créer une plateforme nationale compétitive à l'échelle internationale, de garantir l'indépendance nationale pour la fourniture en composants clés et de faire en sorte que la valeur de la production globale des robots d'intelligence artificielle taïwanais dépasse les 1000 milliards de dollars taïwanais, soit 29 milliards d'euros d'ici à 2030. La vice-présidente Xiaobi Kim était présente lors de l'inauguration et a souligné que l'intelligence artificielle et la robotique constitueraient les fondements de la prochaine révolution industrielle. Elle a assuré que le gouvernement aidera les industriels à pénétrer le marché international. On l'écoute. Nous réfléchissons bien sûr également aux différentes mesures de soutien que nous devons mettre en place pour la prochaine vague de révolution industrielle dans les industries du futur, qu'il s'agisse du développement de la demande gouvernementale, du soutien à diverses applications ou encore d'autres aspects tels que la réglementation. Bien sûr, il y a aussi l'intégration avec les partenaires et les technologies au niveau international. Tout le monde doit travailler ensemble pour que nous puissions pénétrer le marché international en tant qu'équipe de Taïwan.
L'Olympiade internationale de linguistique fait ses débuts à Taïwan avec une participation record. L'édition 2025 de l'Olympiade internationale de linguistique s'est ouverte hier à l'Université nationale de Taïwan à Taipei pour une durée d'1 semaine. Cet événement est l'une des 12 plus importantes compétitions internationales pour les collégiens et lycéens. Il s'agit non seulement de la première fois que cet événement se déroule à Taïwan depuis son lancement en 2003, mais aussi de l'édition la plus importante avec 57 équipes de 43 pays et près de 400 élèves. Il s'agit de l'un des rares événements internationaux auxquels Taïwan peut participer en tant que pays. Ainsi, obtenir le droit d'organiser cette édition à Taïwan revêt une importance capitale. On écoute Chiu Zhenhao, président du comité d'organisation. Il y a un comité international qui se réunit pour évaluer les candidats à l'organisation des 2 éditions suivantes et qui décide en fonction des résultats des compétitions précédentes, de leurs infrastructures d'accueil ou de la coordination des politiques. Les résultats de Taïwan par le passé sont remarquables. Nous remportons presque toujours des médailles. Et en 2017, nous avons même remporté la médaille d'or en compétition par équipe. Le comité a donc considéré qu'il était judicieux que Taïwan accueille cette Olympiade. Cette fois, Taïwan organise l'événement pour la première fois à NTU, avec un record de participation de 57 équipes provenant de 43 pays. Le programme des Olympiades comprend des épreuves individuelles et par équipe et les sujets abordés couvrent les langues et les systèmes d'écriture du monde entier. Les candidats n'ont pas forcément besoin de connaissances linguistiques, mais ils doivent utiliser le raisonnement logique et l'observation pour décortiquer des langues inconnues et comprendre leurs règles ainsi que leur contexte culturel. Vers la simplification du travail administratif dans les hôpitaux avec Medbobby 2.0. Pour répondre à la pénurie de personnel soignant, l'Institut de recherche en technologie industrielle, l'ITRI, a lancé hier la plateforme d'intégration Medbobby 2.0 en partenariat avec 4 hôpitaux. L'objectif est de créer la première plateforme taïwanaise de co-création médicale basée sur l'IA et le corpus clinique. Cette plateforme permet de réduire le temps de travail administratif de 30 à 3 minutes et de réduire le taux de rotation du personnel médical. Chiu Guangming, directeur de l'hôpital Far Eastern Memorial, espère que cet outil permettra au personnel infirmier de réduire considérablement les formalités administratives grâce à la collecte des données des corpus cliniques et à la génération automatique de textes. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 22 juillet 2025 qui vous était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester avec nous sur Radio Taïwan International.